Alors, bonjour et bienvenue à celles qui ont pu me rejoindre en direct à cette heure-ci. Vous êtes assez nombreuses à vous être... Coucou Sandrine! À vous être inscrites pour ce live. Alors, je pense qu'il y en a peut-être qui regarderont en replay parce que peut-être certaines travaillent à cette heure-ci ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on va faire ensemble. Et puis, celles qui regarderont en replay, si elles ont des questions, elles pourront toujours venir me les poser après coup et j'y répondrai en allant. Mais c'est vrai que c'est bien déjà d'avoir quelques personnes en ligne parce que ça permet de pouvoir avoir des échanges, de répondre à certaines questions que vous avez. Et j'imagine qu'on est à chaque fois, on est toujours nombreuses à avoir les mêmes questions finalement. Donc quand quelqu'un pose une question, ça sert à tout le monde. Donc c'est super. Donc merci à vous d'être là pour pouvoir échanger ensemble. Alors, il faut savoir quand même que c'est assez spontané tout ça parce que à la base, j'avais partagé cette publication sur mes réseaux sociaux parce que je voulais célébrer. J'étais très contente quand j'ai constaté l'évolution petit à petit, déjà les progrès que j'avais fait au niveau du bien-être, mais aussi quand j'ai constaté en regardant les photos d'il y a 2 ans, puis d'il y a un an et demi, puis d'il y a 6 mois, de voir à quel point mon goitre avait diminué et on le voyait presque plus. Et c'est là que j'ai pris conscience que vraiment j'arrivais au dernier petit résidu en lien avec cette longue histoire avec la thyroïde que je vais vous partager. Donc, je vais vous partager un tout petit peu mon parcours pour que vous sachiez un petit peu tout ce que j'ai traversé ou par où je suis passée avec ça. Parce que c'est important, puis peut-être que ça va vous parler, parce que peut-être que vous aurez un peu le même genre de parcours que moi aussi, si vous avez eu des soucis de ce côté-là. Parce qu'on sait que chaque histoire est unique, mais quand même, on a aussi des points communs dans nos vécus. Donc, il y aura forcément des choses certainement qui vont vous parler ou qui feront écho avec vous. Alors déjà, je repars depuis le tout début parce que vous allez voir que ça va avoir du sens avec ce que je vais vous partager après. De nature, et ça je l'ai constaté avec des femmes que j'accompagne aussi, j'étais quelqu'un à la base de très introverti pour tout ce qui était émotionnel. Donc je manifestais, je partageais peu ce qui se passait dans mon monde intérieur sur le plan des émotions. D'accord? C'était ma nature de départ. Parallèlement à ça, hypersensible, hyper émotive et hyper empathique. Donc, hop là, j'absorbe et je fais l'éponge avec tout ce qu'il y a autour de moi. Je faisais passer les autres avant moi et leur bien-être, évidemment, passait aussi avant le mien. Je faisais plaisir aux autres. J'avais peur de faire de la peine si j'osais dire certaines choses. Et je craignais les conflits, donc j'évitais de dire des choses qui pouvaient fâcher. Voilà un petit peu le début de ma vie, on va dire. Parce que vous allez voir que c'est un tableau qui revient quand même assez régulièrement dans cette problématique de thyroïde. Donc c'est pour ça que je vous livre ça. Donc j'ai commencé à avoir les premières somatisations parce que le corps ne va pas commencer à se laisser faire toute la vie non plus hein, quand on fait ça. Donc j'ai eu des premières somatisations déjà, des premiers points d'alerte avant d'avoir des problèmes de thyroïde. Pendant l'adolescence, j'ai développé du psoriasis chronique. Donc c'était la première petite expression de mon corps qui disait, attends, ça va pas du tout là, cocotte, va falloir changer des trucs. Et puis donc à 23 ans, je tombe enceinte de mon premier bébé. Et là, grossesse compliquée, menace d'accouchement prématuré, donc avec un utérus contractile, donc qui n'arrêtait pas de se contracter, alité dès 4 mois de grossesse jusqu'à la fin, et sous salbutamol toute la grossesse pour éviter une menace d'accouchement prématuré. Donc je vous dis ça parce que médicaments chimiques pris de manière chronique à long terme, et tout ça, ça va avoir du sens avec ce que je vais vous dire après sur la thyroïde. Bon, donc bref, je mène à terme quand même ma grossesse. J'ai un bébé qui arrive 3 semaines à l'avance, mais en bonne santé. J'ai réussi à faire ce qu'il fallait pendant la grossesse pour pas accoucher trop tôt. Et là, pendant l'accouchement, je prends pas, j'ai pas de péridurale, je me débrouille par les voies naturelles, mais comme ça dure très longtemps, que je suis épuisée à la fin, la sage-femme me met du Nubin. Donc c'est une forme de dérivé de morphine pour pouvoir supporter la fin de l'accouchement. Du coup, remédicaments chimiques dans le corps, hein, ça s'enchaîne, vous allez voir. Là-dessus, après l'accouchement, fatigue incroyable, épuisement pendant au moins 6 mois. J'arrivais pas à me remettre de cet accouchement. Je perdais énormément de cheveux. J'avais des tonsures là sur les côtés. Donc vraiment, ça devenait très moche, hein. J'avais vraiment des endroits où il manquait des cheveux. Le baby blues.
avec beaucoup de fatigue, beaucoup de déprime, l'impression que j'avais jamais m'en sortir en tant que mère, etc. Et moi, je mettais tout ça sur le dos. Bah, c'était la première fois que j'étais maman, premier bébé. Donc je me disais, bah, c'est normal, tu viens d'accoucher, tu es fatiguée, tu as du mal à récupérer parce que les nuits sont entrecoupées, etc. Enfin, je trouvais tout un tas d'excuses à ma fatigue et je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait en fait. Et c'est mon médecin, parce que j'allais voir un médecin phytothérapeute, parce que depuis toute petite, je me suis toujours soignée par homéopathie, par les plantes, etc. Et mon médecin, à un moment donné, me palpe, il me demande de déglutir, il me palpe la gorge et il me dit, je vais quand même te faire une prise de sang parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit problème au niveau de ta thyroïde. Et donc, il me fait faire l'examen et là, branle-bas de combat, j'étais à, je crois, 180 de TSH, enfin, un truc complètement disproportionné. Et là, comme il était quand même un médecin qui traitait naturellement, bonjour Sophie, du coup, il me donne, pour commencer, des gélules qui étaient fabriquées à la base encore en France, mais qui ont après disparu, parce qu'on est en 2002, hein, je vous raconte tout ça, c'est en 2002. Il me donne des gélules de thyroxine de porc à prendre pour compléter le manque de thyroïde que j'avais dans mon fonctionnement. Et il arrive à peu près à m'équilibrer comme ça pendant quelques temps. Et ensuite, bah, c'est enchaîné pour moi 11 années de grossesse, allaitement, puisque j'ai eu 5 grossesses et j'ai allaité longtemps mes enfants. Donc, je ne vous raconte pas qu'au niveau hormonal, ça a bien foutu le bordel. Les changements sans arrêt d'hormones qui me traversaient divers et variés faisaient que, du coup, ma thyroïde faisait des vagues et que c'était très compliqué de la stabiliser, etc. Coucou! As-tu encore ta thyroïde? Oui, je l'ai encore. Oui, oui, je vais vous expliquer justement. Pour le moment, j'en suis juste à dire qu'elle s'était déréglée complètement, mais que j'essayais de la stabiliser. Donc au départ avec un traitement naturel. Et puis au fil des grossesses et allaitements, c'était tellement compliqué que régulièrement, j'étais obligée quand même de passer par des phases de lévothyrox. Donc voilà, avec des dosages plus ou moins différents en fonction des fluctuations que j'ai vécues. Puis à chaque fois que j'étais plus enceinte et que j'allaitais plus, je repassais à mon traitement naturel avec la thyroxine de porc. Et dès que je retournais à nouveau dans la grossesse, je repassais sur l'évothyrox parce que ça suffisait plus. Donc voilà, ça a été un peu complexe. Et puis, à un moment donné, moi qui ai toujours eu l'habitude de me traiter de manière naturelle, je me suis dit, je vais quand même pas prendre ce truc chimique à vie, c'est pas possible, quoi. Il doit y avoir d'autres façons de faire, il doit y avoir d'autres méthodes. Donc j'ai arrêté complètement le lévothyrox juste 2 mois avant le scandale du lévothyrox, qui a flambé en France après, avec toutes les femmes qui ont eu plein de problèmes avec ce médicament. J'avais dû avoir une belle intuition à écouter à ce moment-là. J'étais repassée à la thyroxine de porc, mais j'étais pas satisfaite parce que pour moi, c'était encore prendre un truc qui complétait un problème, mais qui ne le résolvait pas, en fait. Donc ça me satisfaisait pas, cette histoire. On vient de me diagnostiquer une hyperthyroïdie, 54 ans, et pas adepte des traitements chimiques. Bah oui. Donc, à cette période, je me suis dit, OK, j'ai plus de grossesse, plus d'allaitement en vue. Il faut que je trouve des solutions parce que je vais pas continuer ce bazar toute ma vie. Là, c'est pas possible. Je voulais pas me résoudre à ça. Entre-temps, je vous passe que j'ai eu des échographies pour vérifier s'il n'y avait pas des nodules, ta. Enfin, j'ai eu tout le tralala, hein, bien sûr, qui va avec. Donc, j'avais pas de nodules au départ. Après, il y a eu des périodes où j'avais des petits nodules, mais qui n'étaient pas dangereux, qui étaient pas mauvais, etc. Mais bon, voilà, j'ai eu tout ça. Et donc, j'ai commencé à faire des tests de changement alimentaire. Je prenais certains compléments alimentaires. J'ai navigué dans diverses thérapies parce que j'avais bien compris qu'il y avait aussi un problème quand même peut-être en lien avec l'émotionnel et la psyché. Enfin, j'ai fait tout ça de manière complètement anarchique, en testant des trucs, en arrêtant, en testant d'autres machins et tout ça pendant un certain temps. De temps en temps, je voyais quand même des améliorations, mais c'était jamais total et c'était jamais complètement satisfaisant. Et puis à un moment donné, j'ai quand même compris, avec tout ça, que en fait, il fallait prendre le problème par plusieurs bouts en même temps. Au lieu de faire des essais, des trucs dans tous les sens sans arrêt, il fallait à un moment donné centraliser, suivre tout un truc global et on va dire bien ficelé, plutôt que de partir dans tous les sens, de tester des machins, d'arrêter, de reprendre, de faire des trucs un peu anarchiques. Donc, j'ai mis en place des choses, je vais vous expliquer, et j'ai petit à petit pu réduire progressivement la thyroxine de porc que je prenais et remplacer par d'autres choses qui aidaient la thyroïde à refonctionner plutôt que de la remplacer.
et de continuer à la faire taire, j'ai mis en place donc quelque chose pour progressivement diminuer la prise de thyroxine de porc et prendre des choses qui soutenaient le fonctionnement de ma thyroïde. Ça a été un des aspects du travail. J'ai aussi fait des analyses de microbiote parce que, je vous le dis maintenant là, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est très en lien avec un problème de votre microbiote et de vos intestins qui ne fonctionnent pas bien. Donc, j'ai mis en place, j'ai fait une analyse de mon microbiote. À la suite de cette analyse, j'ai vu ce qui était déconnant et j'ai mis en place du coup des probiotiques qui étaient ciblés pour ce problème de microbiote spécifique parce qu'avant, je prenais tout un tas de probiotiques, mais au hasard, au petit bonheur la chance. Donc, ce n'était pas forcément ce qui avait de plus adapté. Donc, j'ai remis en place mon microbiote. J'ai viré de mon alimentation tout ce qui était inflammatoire pour aider mes intestins à se désenflammer et la glande thyroïde aussi qui était enflammée. J'ai soigné mon foie parce que pour pouvoir synthétiser la T4 en T3, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on vous fait des analyses pour vérifier votre taux de T4. Et en fait, et votre TSH, bien sûr, puisque quand la TSH flambe, ça veut dire qu'on est en hypothyroïdie. Si la TSH est trop basse, ça veut dire qu'on est en hyperthyroïdie. Et en fait, cette TSH, elle est juste là pour essayer de compenser les problèmes de thyroïde, en fait. Hein. Elle monte pour, quand on n'en a pas assez, elle descend quand on en a trop, parce qu'elle essaie de compenser et de réguler ce qui ne va pas au niveau de la thyroïde. Donc, du coup, j'ai compris en faisant des recherches que la T4, c'est ce qui arrive dans notre corps, mais ce n'est pas elle qui est utilisée par le corps pour les fonctions de notre corps, c'est la T3. Et que la T4, elle doit se métamorphoser, on va dire, se transformer en T3 par la physiologie du corps, et que ça passe par le foie. Donc, si notre foie, il est encrassé, surchargé et qu'il n'arrive pas à faire le job, eh ben, on n'a pas de T3 qui circule après dans notre corps, même si on a une T4 qui est normale. Donc, quand on vous fait des analyses de sang et qu'on vous dit c'est bon, vous avez pris suffisamment de lévothyrox, vous êtes à votre bon taux de T4, et vous continuez des fois d'avoir des symptômes, d'être fatigué, de ne pas aller, de perdre vos cheveux et tout. Vous dites c'est quand même bizarre, pourtant mon taux il est dans la norme. Bah, parce qu'en fait, si vous avez un taux normal de T4, mais que votre foie il fonctionne mal et qui ne synthétise pas la T3, vous n'avez toujours pas de T3 qui fonctionne enfin, qui circule dans votre corps pour réguler tout ce que la thyroïde est censée réguler. Donc ça ne marche pas plus en fait. Donc j'ai aussi soigné mon foie. Ah, il y a un petit micro, on va le couper. Voilà. Donc j'ai aussi soigné mon foie en parallèle de mon microbiote et j'ai commencé à mettre en place une alimentation ciblée et bien adaptée par rapport à tout ça. J'ai également en parallèle mis en place une routine pour gérer mon stress, mon système nerveux qui était déconnant, mes émotions que je ne gérais pas assez, que je ne voyais pas assez, que je ne sentais pas assez, que je n'accueillais pas assez, que je refoulais, allez hop, dans un coin, et de reconnaître les besoins qu'il y avait derrière mes émotions pour y répondre de manière beaucoup plus adaptée. Je vous dis ça parce que c'est vraiment un ensemble. Hein. J'ai aussi appris au fil des années à me former à la communication non violente pour apprendre à verbaliser tous mes besoins, mes émotions, dire ma vérité intérieure, puisque chakra de la gorge, c'est dire sa vérité intérieure quand même. Il faut le savoir, il faut l'entendre aussi. Donc, toutes les fois où on édulcore, où on ne dit pas tout à fait pour pas blesser l'autre, où on n'ose pas dire du tout pour pas avoir de réaction en face, etc., eh ben, là, on abîme notre fonctionnement thyroïdien à chaque fois. Donc, j'ai appris à m'exprimer de manière plus adaptée pour pouvoir dire les choses vraiment avec ma vérité intérieure et pas faire semblant et donc à chaque fois abîmer ma thyroïde. J'ai aussi appris à écouter mes rythmes, les rythmes de mes cycles. Quand j'ai mes règles, je me repose. Quand je suis en pleine ovulation, que j'ai la pêche et que c'est la fête, eh ben, j'ai plus d'énergie, donc je fais plus de choses. Tout ça, ça s'est mis en place petit à petit, progressivement. Au final, si je dois faire un bilan, après je répondrai à vos questions un peu plus précises. Qu'est-ce que j'ai découvert avec tout ce cheminement avec ma thyroïde? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je remercie ma thyroïde d'avoir déconné et de m'avoir alertée sur tout ce qui n'allait pas du tout dans ma vie. Je la prends vraiment maintenant comme je le prends vraiment comme un organe intelligent qui est là pour nous mettre en alerte et nous dire ce qui ne va pas dans notre façon de vivre et dans la globalité de notre fonctionnement.
pour notre plus grand bien, parce que si on n'avait pas cette alerte-là, on ne pourrait pas mettre en place tout ce qu'il faut pour rectifier le tir. Et à un moment donné, on aurait peut-être des choses bien plus graves encore qui arriveraient derrière, parce qu'il y a un moment, le corps, il peut plus, en fait. Donc, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, de cette thyroïde, c'est qu'elle m'a permis un retour sur moi-même. Elle m'a permis de rééquilibrer ma vie dans le bon sens. Et maintenant, je sais qu'elle sert à filtrer beaucoup de choses dans notre vie. Elle sert à filtrer tout ce qui est chimique. Donc, dès que vous avez eu des traitements chimiques, des médicaments à outrance, des Doliprane, beaucoup de médicaments que vous avez pris dans votre vie, elle est là pour filtrer tout ce qui est négatif du chimique pour pas que votre corps soit trop pollué par ça. Sauf qu'à un moment, elle sature. Elle peut plus. Elle peut plus filtrer parce qu'elle est trop surchargée. Donc, elle est là pour filtrer les substances chimiques qui rentrent dans notre corps, mais il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi tout ce qui est pollution, tout ce qui est toutes les choses qui peuvent entrer dans notre corps et qui ne sont pas bonnes pour notre corps, hein, tous les traitements qu'il y a dans les aliments qu'on ingère, tous les E machin qu'il y a dans l'alimentation, etc. Voilà. Euh, Elle est là aussi pour nous aider à réguler dans notre corps tout ce qu'on ne respecte pas de notre corps. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on ne suit pas les rythmes de notre corps, quand on n'écoute pas nos émotions, quand on fait un peu marche ou crève et qu'on n'écoute pas nos besoins, elle nous oblige à voir ce qui ne va pas et à rééquilibrer notre vie. Elle filtre aussi nos paroles. Je le disais tout à l'heure. Hein. Si on n'est pas dans la vérité de ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on vit à l'intérieur, elle se révolte et elle nous dit qu'on ne parle pas vrai et elle nous montre aux endroits où on se ment à nous-mêmes. Pour moi, c'est une puissante alliée de notre santé globale. Elle est intransigeante et elle ne va pas faire de compromis avec notre mental. Donc, si notre mental nous raconte des histoires de mais si, je me reposerai plus tard, c'est pas grave, ou mais si ça va en fait, moi ça va, je m'occupe des enfants d'abord, ils ont plus besoin que je m'occupe d'eux que moi. Tout ça, la thyroïde, elle en a rien à foutre. Elle sait que le mental, il essaie d'arranger la sauce, mais elle sait que c'est pas vrai. Et donc, elle vous rappelle alors pour vous dire, c'est pas vrai. C'est là que c'est urgent. C'est là que tu as besoin de t'occuper de ça. Voilà un petit peu mon histoire et dans la globalité. Et je vois qu'il y a déjà des questions, donc je vais répondre un peu à vos questions. Est-ce qu'on peut arrêter un traitement après 27 ans lévothyrox? Bien sûr. Moi, j'ai arrêté le lévothyrox après. Donc, comme je vous disais, j'ai démarré tout ce cheminement en 2002. Hein. 2002, donc vous voyez, ça fait bientôt 23 ans là que j'ai démarré tout ça avec la thyroïde. Alors, il y a un micro qui est là. Hop, voilà, je l'arrête. Donc, ça a fait un cheminement de 23 ans dans la totalité de l'histoire. J'ai pris du lévothyrox pendant, allez, on va dire au moins une dizaine ou une douzaine d'années. Euh, et là, depuis maintenant 2 ou 3 ans, j'ai arrêté tout traitement, même les traitements naturels de thyroxine de porc, etc. Tout ça. Je prends plus que des compléments alimentaires que j'alterne régulièrement pour remplir les besoins de mon corps, notamment l'iode. L'iode qui est vraiment très, 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 très importante. Beaucoup de goitres sont des appels à l'iode. C'est-à-dire que même moi, je voyais des fluctuations dans la journée ou dans la semaine. Si à un moment donné, il y avait plus, j'oubliais de prendre l'iode ou quoi, hop, le goitre gonflait comme s'il venait chercher l'iode à l'extérieur du corps. Et dès que je reprenais de l'iode régulièrement, pouf, il redevenait plus modéré. Donc, l'iode, c'est vraiment un truc hyper important quand on a des problèmes de thyroïde. Elle a besoin d'iode pour fonctionner correctement. Hein. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a eu, Tchernobyl et tout le bazar, là, la glande thyroïde, elle fonctionne beaucoup, beaucoup moins bien qu'avant et elle a besoin de plus d'iode encore qu'avant. Il faut savoir qu'il y a des gens qui, au moment de Tchernobyl, ont badigeonné leur glande de diode pendant je ne sais pas combien de jours, des gens qui étaient conscients des effets de la radioactivité sur cette glande et qui du coup ont préservé une partie de leur glande beaucoup plus que d'autres grâce à ça. Donc sachez que l'iode, c'est vraiment une amie de la thyroïde. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? J'ai fait une séance de psychobioacupressure il y a 2 jours, c'est vraiment génial. Oui, c'est un outil qui peut être hyper intéressant pour aider le corps, aider le système nerveux et tout ça. Tout à fait. Est-ce qu'on peut arrêter? Oui. Par quoi on peut le remplacer? Ben, en fait, il faut faire des choses progressivement, il ne faut jamais être brusque avec son corps. Mais tu peux très bien remplacer d'abord le lévothyrox par quelque chose de plus naturel qui est donc de la thyroxine naturelle de porc.
c'est déjà une première étape. Déjà, tu n'as plus le côté chimique, ça revient à quelque chose quand même qui est un peu plus naturel. Et puis après, il va falloir vraiment mettre en place, c'est pas genre j'enlève le lévothyrox et je le remplace par un truc, c'est je mets en place tout ce que je viens de vous décrire là. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir vous occuper de vous dans la globalité pour pouvoir à un moment donné mettre des compléments alimentaires, gérer les émotions, gérer la fatigue du corps, gérer le système nerveux. Et une fois que tout ça, ça se régule, là, on peut arrêter complètement les traitements parce qu'il n'y a plus besoin, parce que la thyroïde refonctionne un peu plus normalement. Mais si vous dites, tiens, je vais prendre un truc miracle, j'enlève le lévothyrox, je prends une molécule qui est miracle et qui va le remplacer et qui va faire que j'ai plus besoin de traitement, ça, je crois que malheureusement, ça me paraît complexe. J'ai jamais trouvé ça en tout cas. Si nous n'avons plus de thyroïde, est-il possible de supprimer le traitement à long terme? Bah ça, je ne sais pas parce que moi, je t'avoue que j'ai la mienne, donc je ne peux pas te dire parce qu'une fois que tu n'as plus de thyroïde, il faut trouver un moyen de remplacer l'apport en thyroxine quand même. Donc je pense que peut-être que toi, tu seras obligé quand même de prendre de la thyroxine au moins naturelle, plus d'autres choses pour aider le corps à s'équilibrer. Après, je ne peux pas te dire, si tu mets en place tout le reste, si à un moment donné, ça ne viendra pas vraiment aider l'organisme d'une autre manière. Mais je pense que le taux de thyroxine qui doit circuler dans le corps, il faut quand même qu'il arrive d'une manière ou d'une autre. Donc si tu n'as plus du tout de thyroïde qui peut le faire. Par contre, j'ai déjà vu des femmes qui avaient été retirées d'une partie de leur thyroïde, mais qui avaient encore un petit morceau de thyroïde. Et en faisant tout un tas de choses, elles réussissaient à ce que le petit bout de glande qui restait réussisse à fonctionner par lui-même. Quel est le nom de l'iode que tu prends? Alors, il y a plusieurs laboratoires qui fabriquent des gélules d'iode qui fonctionnent bien. Il y a par exemple le laboratoire Le Stum, je vais vous l'écrire, c'est écrit comme ça, qui fabrique des gélules de thyroïde qui marchent bien. Moi, j'en suis assez contente. Moi, j'utilise aussi de la teinture d'iode qu'on trouve plus en France dans les pharmacies et tout ça. On les trouve plus que dans les produits vétérinaires, figurez-vous. Comme par hasard, ils retirent toujours tout ce qui est très efficace, hein, parce que c'est quand même lucratif de vendre du lévothyrox à tout le monde. Donc en fait, vous pouvez quand même trouver de la teinture d'iode en l'achetant par Internet, hein. Vous pouvez en trouver. Donc c'est un gros bidon, ça ressemble à un bidon de produits ménagers quand on le reçoit chez soi. Mais c'est de la D'accord. teinture d'iode. C'est très jaune. C'est très jaune et ça tache fort, hein. Quand on en met sur soi, ça tache. Et en fait, avec cette teinture d'iode, je fais des bains de pied où parfois je me badigeonne moitié iode, moitié eau dans un spray. Et je m'en badigeonne sur les seins ou sur le ventre, les zones où vous avez du gras. Ça peut être sur les fesses aussi. Parce que l'iode, il est mieux absorbé par le gras que par le muscle. Donc, il faut en mettre plutôt sur les zones un peu grasses du corps. Et en fait, vous allez voir si vous manquez d'iode très facilement. Parce que quand vous badigeonnez ça, c'est jaune, orangé, donc ça tache la peau. Si vous manquez d'iode, en 2 heures, il n'y en a plus. Alors que si on a de l'iode, normalement, ça reste taché plusieurs jours sur la peau. Donc, c'est un test qui est très facile à mener. Vous pouvez très facilement savoir si vous manquez d'iode. Mais de toute façon, si vous avez des problèmes de thyroïde, vraisemblablement, vous devez manquer d'iode. Mais moi, c'est clair et net. Quand je manipule le flacon et que j'en fous sur mes doigts, j'ai les doigts marron orangés tellement c'est tachant. Et en fin de journée, j'ai déjà plus rien sur mes mains. Donc, voilà, on sait qu'on manque d'iode de cette manière-là. La teinture d'iode, Labora, tout, tout le séum aussi. Alors, j'ai pas compris, Clara. Tu as dû peut-être faire une. Non? Il y a une faute de frappe quelque part ou. Parce que je comprends pas bien la phrase là. Alors, l'iode, c'est pour pour les deux. Pour les deux, en fait. La glande se met à déconner dans un sens ou dans l'autre quand elle manque de d'iode. Donc, on a besoin de d'iode que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je veux prendre de l'iode, même pour les. Oui, oui, du coup, pour l'hyper aussi. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai répondu. Où trouver la thyroxine de porc? Alors en France, on a du mal à trouver parce que c'est pareil, ils l'ont interdite, figurez-vous. Alors, soi-disant, la raison officielle, c'est que les femmes utilisaient ça pour réguler leur poids. Et que du coup, c'était soi-disant dangereux parce qu'elles l'utilisaient mal et qu'elles prenaient des risques pour leur santé ou je ne sais quelle connerie. Bon, officiellement, je pense que ça coûtait vraiment pas cher la thyroxine de porc, alors que le lévothyrox, il rapporte tellement au laboratoire pharmaceutique. Je pense que c'était mieux pour eux qu'on n'ait plus que ça à la portée de main pour se soigner, hein. Donc, mais on en trouve, vous pouvez trouver. Alors, je vais vous le noter.
Tapez sur Internet GTA Forte. C'est des gélules à base de... dedans, il y a du pois, il y a plusieurs trucs différents naturels et de la thyroxine de porc. Et alors, ce que vous allez faire, du coup, bah, c'est qu'il va falloir par vous-même que vous essayiez de voir quelle quantité il vous faut, quoi. Ça peut être d'abord, vous prenez une gélule le matin, vous voyez comment vous le supportez bien. Vous en reprenez éventuellement une le matin, puis après peut-être une le soir. Et puis vous regardez en faisant comment dire, vos tests de sanguin habituels, si bah, vous voyez qu'après, vous pouvez diminuer progressivement le lévothyrox et remplacer complètement par le GTA en fonction de la dose qu'il vous faut de thyroxine de porc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait progressivement, petit à petit, en faisant des bilans sanguins un petit peu plus réguliers, tous les mois à peu près. Je revérifiais où j'en étais pour pouvoir diminuer progressivement l'une et augmenter progressivement l'autre, et puis que ça reste à peu près à l'équilibre. Alors, surtout, alors ça, je vous donne aussi une astuce, hein, euh, les médecins ne prescrivent que rarement la T3, ils prescrivent T4, TSH, d'accord? Et les labos, même quand vous avez une prescription de médecin, ils le font pas. Figurez-vous que la dernière fois que j'ai fait faire un... Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait d'examen parce que j'allais bien. Et j'ai refait un examen il y a quelques mois pour voir où j'en étais de ma thyroïde. Et ben, ils m'ont fait T4, TSH. Et ils m'ont pas fait T3. Donc quand j'ai reçu le résultat, je me suis dit, ils se foutent de moi ou quoi? J'avais demandé aussi, on avait demandé aussi la T3, pourquoi ils l'ont pas fait? Il y avait une prescription et tout. J'ai appelé le labo, ils m'ont dit, ah mais non, en fait, il y a une nouvelle règle maintenant. C'est l'IA, c'est l'IA qui gère l'ordinateur qui gère les trucs sanguins, qui décide si ça vaut le coup ou pas de faire la T3, figurez-vous. Évidemment, elle décide pratiquement tout le temps que ça vaut pas le coup parce que je vais vous expliquer pourquoi. Dans mon analyse de sang, ma T4 n'était pas tout à fait dans les clous. J'étais encore un petit peu en dessous de la norme, mais je vais bien, hein, donc je m'en fous qu'elle soit en dessous de la norme. Le principal, c'est que j'aille bien. Par contre, j'ai insisté pour qu'il fasse ma T3, et ma T3 était parfaitement dans les normes. Et comme c'est la T3 qui compte dans la circulation du sang, et que c'est elle qui agit dans notre corps, si votre T3 elle est dans les clous, bah c'est bon. Si vous avez plus de symptômes et que votre T3 est dans les clous, pourquoi est-ce qu'on va aller se casser la tête à aller se prendre la tête sur le fait que la T4 n'est pas tout à fait dans le truc? On s'en fout en fait. Mais s'ils mettent que la TSH et la T4, ils ont plus de personnes qui vont pas bien et qui vont aller prendre le médicament encore une fois. Donc tout est une question de... Enfin, je trouve ça vraiment tordu leur truc. Donc j'ai dû insister en disant que j'allais payer de ma poche 6,50 € pour qu'ils me fassent ma T3. Et finalement, c'était qu'une menace en l'air, parce qu'une fois que j'ai eu fait ma T3, ils m'ont dit, ah bah non, finalement, c'est bon, votre mutuelle le prend en charge. Donc en fait, ils disent aux gens, bah si vous le faites, vous allez payer de votre poche. Donc les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ils disent, bah non, tant pis, alors je le fais pas. Finalement, une fois qu'on le fait, c'est quand même remboursé. Et enfin, c'est vraiment du foutage de... hein. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut prendre de l'iode en même temps que le traitement néomercazole? Alors, néomercazole, je ne connais pas, Sophie. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai pas eu à prendre ça. Donc, je ne peux pas te dire. Il faudrait regarder qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le néomercazole et voir ce que c'est comme traitement pour pouvoir te dire si c'est compatible ou pas. Je ne connais pas ça. C'est le traitement de l'hyperthyroïdie. Oui, ok, mais c'est quoi qu'il y a dedans? Moi, je suis un peu pointilleuse, mais tout ce que j'ingère, je regarde qu'est-ce que c'est exactement qu'il y a dedans, comment ça agit, et je vois pour pouvoir savoir ce qui est compatible ou pas. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question un petit peu plus haut, si je m'étais débrouillée toute seule ou si j'avais été accompagnée. Alors, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, j'ai tapé à la porte de plein d'endroits différents, donc j'étais allée voir plusieurs spécialistes plus ou moins différents. J'avais été voir une naturopathe. À un moment, j'étais allée voir un médecin micronutritionniste. À un moment, enfin, j'ai fait plusieurs approches différentes. Mais à un moment, j'ai arrêté d'aller voir tout le monde. J'ai tout centralisé et je me suis fait comment dire, ma ligne directive. Et je me suis mise à travailler, comme je vous le disais, euh, en coordonnant tout ça ensemble pour avancer. Le rôle de la B9 avec la thyroïde. Bah, en fait, si tu veux, c'est pour ça que quand je conseille les personnes à l'heure d'aujourd'hui, il faut bien regarder au cas par cas un petit peu selon les symptômes que tu as et selon ce que tu prends, les compléments qu'il va falloir ajouter dans ce que tu prends ou pas, en fait. Parce que, il y a des personnes qui vont avoir besoin, par exemple, de plus d'iode que d'autres. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de prendre du zinc, d'autres qui vont avoir besoin de prendre du magnésium.
parce que le magnésium, c'est vraiment l'allié du système nerveux et il fait fonctionner beaucoup, beaucoup de choses dans le corps. Et on est tous carencés, faut le savoir. L'alimentation d'aujourd'hui, elle est plus du tout aussi nourrissante en magnésium qu'avant. Normalement, il nous faut à peu près 300 milligrammes de magnésium par jour, par personne, pour fonctionner correctement dans notre système nerveux. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand on mange de manière équilibrée, on n'en trouve plus que 120 milligrammes. Donc de toute façon, on est tous carencés, il faut régulièrement refaire des cures de magnésium. Mais après, il y a des personnes qui vont bien fixer le magnésium et d'autres moins. Donc en fonction de tout ça, et moi ça, comment dire, je l'équilibre en fonction de mes symptômes. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme symptômes? Parce qu'on n'a pas toutes on n'a pas toutes tout le temps les mêmes symptômes dans les problèmes de thyroïde. Il y en a qui vont avoir des problèmes de poids, il y en a qui vont avoir des problèmes de perte de cheveux, donc le cassant, il y en a qui vont avoir des problèmes d'humeur. Moi, par exemple, dans mes problèmes que j'avais des attaques de panique et une anxiété chronique tout le temps. J'étais envahie par des angoisses qui me submergeaient par moments. Et il y a d'autres femmes, ça va plus être de la fatigue où elles vont tout le temps être crevées. Alors j'étais fatiguée aussi, mais ce qui me touchait le plus, c'était les problèmes d'anxiété, moi. Donc, il faut cibler en fonction de dresser la liste de vos symptômes à vous et de voir en fonction de vos symptômes quels sont les compléments alimentaires qui vont vraiment répondre à ces symptômes-là. J'étais à Forte, quelle marque nous conseilles-tu? Moi, j'étais à Forte, je ne sais plus quelle marque c'était. Il me semblait que je ne pensais pas qu'il y en avait plusieurs différentes, quoi, avec ce nom-là. Je vais regarder pendant que je vous ai là en ligne. J'étais à Forte. Moi, c'était Biotix, la marque du labo que je prenais. Comment as-tu testé le microbiote? Alors, c'est pareil, vous avez des analyses du microbiote. Alors, c'est pas donné, hein. Une analyse du microbiote, je vous le dis, voilà, je crois que ça doit être dans les 160 euros de notre poche, évidemment, hein, puisque c'est pas remboursé. Mais franchement, ça vous change la vie, hein. Je vais dire, pendant quelques mois, on fait attention à autre chose, mais ça vaut vraiment le coup de le faire parce qu'une fois que vous avez un bilan complet, vous partez de cette base-là et là, vous prenez ce qu'il faut pour vraiment rééquilibrer votre micro. En 2 ou 3 mois de prise de probiotiques, alors, j'ai pas fait que ça, hein. Attention, j'ai pris mes probiotiques et j'ai enlevé tous les aliments pro-inflammatoires et j'ai remis des aliments plus sains J'ai rééquilibré mon alimentation. J'ai pas seulement pris mon, c'est pour ça que je vous dis que c'est complexe, hein. Faut pas juste dire ah, je vais prendre le truc miracle et ça va régler mes problèmes de thyroïde. Il y a vraiment un ensemble à mettre en place en même temps, hein. Mais moi, j'ai pris mes probiotiques, j'ai enlevé les aliments pro-inflammatoires et avec tout ça, en 3 mois, mon système digestif était ah, mon Dieu, que c'est agréable. Intestinal, plus de ballonnement. Tout était redevenu complètement normal. Des selles normales, plusieurs fois par jour. Enfin, le truc idéal. Et du coup, de ça, on a découlé que bah, on absorbe mieux les compléments alimentaires. Parce que si vous mettez des fortunes dans les compléments alimentaires, mais que votre microbiote, il est déconnant, bah après, vous absorbez pas les compléments alimentaires que vous achetez. Donc, ça sert à rien aussi si le microbiote, il est complètement flingué. Prends-tu d'autres compléments? Ben oui, c'est ce que j'expliquais, Clara. J'alterne un petit peu en fonction des besoins de mon corps. Donc l'iode, le magnésium, le zinc. De temps en temps, je prends des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha ou des choses comme ça qui aident vraiment l'organisme dans sa globalité à se rééquilibrer. L'analyse de sang donne normalement les carences en vitamines. Ouais, normalement, tu fais bien de le mettre entre guillemets, Claudine. Parce que les normes des laboratoires changent sans cesse, je ne sais pas si vous le savez aussi. Donc, ils vous font basculer au-dessus ou en dessous des taux des normes parce qu'ils changent sans arrêt les normes aussi. Donc, arrivé au point où j'écoute mon corps et mes symptômes et j'adapte en fonction de mon corps et de mes symptômes plus qu'en fonction de ce qu'il y a dans les prises de sang. Parce que je sais que c'est vraiment la vérité que mon corps me donne, alors que dans les prises de sang, c'est toujours un petit peu complexe. Les vitamines à prendre régulièrement. Magnésium, vitamine C, zinc. Il y en a plusieurs en fait et c'est vraiment en fonction de vos symptômes. Pour l'analyse de notre probiotique, quel spécialiste es-tu allé voir? Alors, je ne suis pas allée voir un spécialiste. J'ai acheté le kit de test de microbiote qu'on peut faire à la maison de chez Physiosense. Ça s'appelle, attendez, je vous marque. Ça s'appelle
Ah mince, il me l'a pas pris. Alors attendez, il m'a pas pris le. Voilà, c'est ça, c'est Gnome, pas Gnome. Myomchek. Donc chez Physiosense, vous tapez Myomchek et vous recevez chez vous un kit en fait. C'est une grosse enveloppe épaisse et dedans, vous avez tout le matériel pour faire votre analyse de selles vous-même. Donc il y a un truc qui réceptionne les selles pour pas qu'elles tombent dans la lunette des toilettes. Il y a un petit coton-tige pour. C'est pas très glamour ce que je vous dis, mais bon, on est là pour parler vrai, hein. Un petit coton-tige pour tremper dans les selles et ensuite le mettre dans un flacon avec un liquide spécifique pour conserver. On casse le coton-tige, on ferme le flacon, on agite, on met dans une enveloppe et on l'envoie au laboratoire qui fait l'analyse. Et au bout d'à peu près 3 semaines, le temps qu'il fasse les cultures, il vous envoie un bilan de 30 pages hyper complet avec tous les probiotiques que vous avez en déséquilibre. Il vous donne les aliments à privilégier, les aliments à éviter en fonction de votre déséquilibre. Et à la fin, il vous donne les noms des probiotiques à prendre pour rééquilibrer. Physiosense. Donc voilà, ça fait plein de choses différentes à mettre en place et à retenir. Alors, je vous avoue que moi, depuis que je me suis tirée de ça, bah, j'ai beaucoup de femmes qui sont venues me voir en individuel, qui avaient des problèmes autour de la thyroïde et que j'ai accompagné, guidée comme j'ai pu, effectivement. Mais du coup, j'ai créé un petit programme pour les femmes qui ont besoin d'être accompagnées vraiment dans cette globalité parce que c'est vrai que c'est compliqué, ça part un peu dans tous les sens et il faut réussir à rassembler tout ça. Voilà, je vous en parle. Vous n'êtes pas du tout, vous n'avez aucune obligation de vous y intéresser, hein. Là, je vous partage tout ça, c'est vraiment spontanément pour vous aider. Mais si jamais à un moment donné, c'est compliqué pour vous de naviguer toute seule dans tout ce bazar, bah voilà, il y a ce petit programme que j'ai créé, où dans ce petit programme, vous avez l'aspect holistique, c'est-à-dire que je vous donne plein d'outils pour gérer votre système nerveux, pour apprendre à gérer vos émotions. Je vous donne des outils pour apprendre à communiquer de manière saine, pour pouvoir gérer ça. Je vous donne tous les compléments alimentaires et à quoi ils servent pour que vous puissiez observer par rapport à vos symptômes et choisir les bons compléments alimentaires qui correspondent aux symptômes. Je vous donne toute la façon dont j'ai rééquilibré mon alimentation, les éléments, les aliments à éviter, les aliments à privilégier et les purges alimentaires, parce qu'il ne suffit pas de rectifier l'alimentation, c'est que vous avez 40 ans et que ça fait 40 ans que vous bouffiez des choses qui vous convenaient pas, votre corps, il en est pollué, entre guillemets. Donc, il faut aussi l'aider à purger, à nettoyer tous ces aliments qu'il a cumulés en lui et qui ont déséquilibré son fonctionnement. Je vous donne également alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Attendez, parce que je reprends un petit peu tout ce qu'il y a dedans, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est très complet. Et dans ce programme d'accompagnement, il y a un live mensuel pour qu'on se retrouve à chaque fois pour voir où chacune en est et pour avancer ensemble, parce que c'est aussi des fois décourageant et des fois difficile de naviguer toute seule avec ces problèmes de thyroïde, là, où on n'est pas toujours compris par notre entourage, parce que les gens qui n'ont pas ça, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et donc, on se sent des fois seul avec ça. Donc là, l'avantage de ce programme-là, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp où on échange un peu tout le temps. Et puis, une fois par mois, on se retrouve en live pour discuter ensemble et voir selon les progrès de chacune, comment on peut à nouveau modifier, faire évoluer et avancer dans ce travail d'équilibrage et de résilience de cette glande thyroïde, quoi. Et puis, oui, j'ai mis aussi un aspect transgénérationnel dans le programme, parce que moi, je suis thérapeute holistique, et le transgénérationnel a aussi sa place dans les problèmes de thyroïde. Moi, quand j'ai fait tout ce travail sur moi, je me suis rendu compte que j'avais mon arrière-grand-mère qui avait eu des problèmes de thyroïde elle aussi. Et je suis allée voir en fait ce qui s'était passé pour elle, et on avait des points communs l'une et l'autre. Elle avait perdu son mari quand elle avait une trentaine d'années brutalement d'une tumeur cérébrale. En quelques mois, il était mort. Elle s'était retrouvée toute seule avec 3 enfants en bas âge. Et moi, dans ma vie, j'ai eu aussi un deuil violent. Moi, j'ai perdu un enfant. Et donc, en fait, on avait toutes les deux ce point commun de deuil violent et on avait toutes les deux ce problème de thyroïde. Et donc, je suis allée aussi faire un travail transgénérationnel pour aller reconnaître bah, son vécu à elle et couper le lien transgénérationnel avec elle. Dans les problèmes de thyroïde, vous avez beaucoup d'ancêtres qui ont vécu donc ça touche le chakra de la gorge et c'est pas un hasard.
par rapport à ce problème de thyroïde. Et ce n'est pas un problème simple qu'on peut régler juste d'une seule manière. Souvent, il y a vraiment plusieurs approches à mettre en place pour que ça puisse vraiment fonctionner. Mais c'est possible en tout cas, puisque j'en atteste. Alors d'aujourd'hui, je prends de temps en temps des compléments alimentaires que j'alterne pour aider quand même toujours mon corps. Le travail transgénérationnel qui a été fait, j'ai plus besoin de le faire pour le moment puisque j'ai pas de relents qui remontent, qui viennent m'appeler. Mais je continue de faire un travail de gestion de mes émotions, de gestion de mon système nerveux quotidien. Donc c'est super important de pouvoir faire ça. Est-ce que est-ce ce type d'enseignement que tu vas donner durant la deuxième année de l'école? Ah oui, t'es une fille de l'école des guérisseuses, Sandrine. Non, enfin si, en partie, puisque durant la deuxième année de l'école des guérisseuses, moi je vais intervenir pour transmettre tout ce qui est psycho-émotionnel. Donc, et transgénérationnel. Donc, j'en parlerai de cet aspect-là, mais il n'y aura que cet aspect-là. Il n'y aura pas l'aspect global de la thyroïde avec tout ce qui est physiologie, complément alimentaire, alimentation et tout ça, parce que ça ne fera pas partie de ce que je dois transmettre dans l'école. Le travail transgénérationnel, tu l'as fait avec Julie? Non, je l'ai fait toute seule, Clara. Parce que bah, comme je suis thérapeute et que j'ai les outils, j'ai fait tout ce travail en état de conscience modifié toute seule. Je suis allée voir mes ancêtres et j'ai travaillé par moi-même. C'est un travail que je guide maintenant pour les autres, effectivement, en séance. Donc voilà, donc je vous enverrai par mail, si ça vous intéresse, le lien vers ce petit programme et vous verrez si ça vous appelle, si vous sentez que vous avez besoin d'être guidé, accompagné, de le vivre à plusieurs et de pas être toute seule pour mettre ça en place. Bah, n'hésitez pas à aller voir ce programme, à regarder si ça vous parle. Et si vous avez des questions par rapport au programme ou par rapport à d'autres choses, de revenir vers moi, il n'y a aucun souci. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on ne se quitte, mais avec plaisir. Je te remercie, oui, je veux bien le lien. Ouais, je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer le lien et vous irez jeter un œil si ça vous parle. Plein d'espoir. Oui, j'ai aussi ce que je ne vous ai pas dit parce qu'on était vraiment centré sur la thyroïde, hein. Moi, j'ai eu beaucoup, avant d'en arriver à trouver toutes ces solutions globales, j'ai eu beaucoup d'autres somatisations dans ma vie. Donc, je vous avais dit le psoriasis, j'ai eu la thyroïde, j'ai eu une adénomiose, qui est une cousine de l'endométriose, mais qui reste centralisée dans l'utérus. Et j'ai eu aussi des problèmes chroniques de douleur au dos, dans le dos. Et tout ça, c'était en parallèle de mes problèmes de thyroïde. Que des trucs chroniques, hein, en fait. Et à partir du moment où j'ai mis en place tout ce que je vous ai dit pour ma thyroïde, j'ai résolu tous les autres problèmes en même temps. C'est-à-dire que j'ai plus de problèmes de douleur chronique dans le dos, j'ai plus de règles hémorragiques et douloureuses qui étaient provoquées par soi-disant l'adénomiose. Parce que l'adénomiose, les médecins m'avaient dit, on retire l'utérus ou on prend des hormones à vie pour régler ce problème. Et les deux solutions ne m'attiraient pas plus que ça. Et là, avec tout ce que j'ai mis en place, bah, j'ai plus de douleurs chroniques dans le dos, j'ai plus de psoriasis, j'ai plus de problèmes de thyroïde. Et enfin voilà, tous les problèmes que je vous ai dit, ils ont tous disparu. Je vais parfaitement bien en ce moment. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ne vous laissez pas embarquer dans la croyance que certains problèmes chroniques, c'est pour la vie et qu'il n'y a pas de solution pour s'en sortir. C'est pas vrai. Il y a toujours des solutions pour s'en sortir. C'est juste que la solution, elle n'est pas si simple que de prendre un cachet tous les matins des Botirox, quoi. C'est ça qu'il faut savoir, hein. Après, on fait comme on le sent. Il y a des gens qui n'ont pas envie de s'embarquer dans toutes ces aventures et qui préfèrent prendre leur. Et moi, je ne les juge pas. Chacun fait comme il veut pour sa santé. Mais par contre, quand on prend le problème dans la globalité, on règle ce problème et on en règle même d'autres en même temps. Et la vie est bien plus belle après, derrière, je vous assure. Résoudre les problèmes émotionnels, résoudre les problèmes physiques, selon moi, d'où ton expérience. Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est à partir du moment où on prend le problème par tous les bouts. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'accompagne pas que des femmes qui ont des problèmes de thyroïde, j'accompagne des femmes qui ont des problèmes chroniques. Euh, il y a par exemple des femmes qui vont avoir bon, bah, des problèmes, effectivement, comme je l'ai dit, d'endométriose, d'adénomiose, des choses comme ça, des problèmes de douleurs chroniques, style fibromyalgie, toutes ces choses-là, des problèmes de maladie de Crohn, des problèmes digestifs, hein, et que des problèmes qui sont récurrents. Et en fait, à chaque fois, ces femmes, elles ont essayé des petites choses, mais elles ont essayé isolément des petites choses. Elles n'ont jamais pris tout le problème dans la globalité. Le psoriasis, c'est pareil. On sait qu'il y a une incidence génétique, parce que on a le gène par exemple, moi, j'avais ma mère qui avait du psoriasis, j'avais 50% de chance d'en avoir. Mon mari en avait également, nos enfants avaient 70% de chance d'en avoir. Sauf que dès que vous changez l'environnemental, hein, on sait que l'épigénétique joue à 80% et la génétique à 20%.
Donc, tous les espoirs sont permis, en fait. C'est pas parce qu'on a une génétique merdique qu'on peut pas quand même guérir. C'est qu'il faut juste prendre les choses dans leur globalité et faire les choses dans leur ensemble et être patiente. Être patiente parce que ça se règle pas en une semaine parce que tout d'un coup, j'ai changé mon alimentation et que j'ai pris des probiotiques, quoi. Il faut plusieurs mois dans la durée. Mais je vous assure qu'une fois que tout est réglé, franchement, ça valait le coup de s'investir plusieurs mois là-dedans, quoi. C'est votre santé, quoi, hein. Franchement, ça n'a pas de prix. Et surtout, il faut retenir aussi que si vous prenez juste un truc qui fait taire la maladie et que vous ne réglez pas la problématique qu'il y a derrière, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une autre somatisation comme moi j'ai eu. Moi, j'ai enchaîné hein, psoriasis, thyroïde, adénomiose et douleurs au dos. Ça a été le dernier problème chronique que j'ai eu il y a quelques années, c'était les douleurs au dos qui ont duré pendant 2 ans. Je suis allée voir ostéo, je suis allée voir éthiopathe, je suis allée voir médecine chinoise, j'ai tout fait pour mon dos. J'ai changé ma literie, enfin, j'ai jamais réussi à en venir à bout. Et à partir du moment où j'ai fait tout le truc dans la globalité, mes douleurs au dos ont disparu, quoi. Donc voilà, faut savoir que faut prendre le truc à bras le corps, y aller à fond, mais à un moment on y arrive. Si on a l'élan, la motivation, mais c'est pour ça que c'est plus facile des fois à plusieurs, parce qu'on se donne de l'élan à plusieurs, on s'entraîne, on se rassure, on s'encourage. Alors que quand on est tout seul chez soi, c'est vrai que des fois c'est hyper décourageant, quoi. On ne sait plus et on est perdu, quoi. Voilà, mesdames, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous, d'avoir pu faire ma petite pierre à l'édifice, mon petit colibri, comme j'aime bien le dire, c'est mon logo, le colibri. D'aller semer des petites graines par-ci par-là pour semer de l'espoir, effectivement, dans la tête, de se dire que c'est pas perdu, que c'est pas définitif et qu'il y a des solutions. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou par message ou autre si jamais vous avez envie d'en savoir plus ou d'aller plus loin. Une belle journée à tout le monde. Au revoir.